Et si on arrêtait de se tordre pour être aimé? Et si on arrêtait de prouver encore et encore qu'on mérite l'amour? Aujourd'hui, j'ai envie de parler à celle que tu étais, celle qui attendait un regard, un mot, une validation, celle qui faisait tout bien, trop bien, jusqu'à s'oublier. Parce que je le sais, moi aussi j'ai cru qu'il fallait mériter l'amour. Je l'ai cru très fort. Mais c'est faux. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Même une licorne déglinguée a droit à l'amour. Il y a un moment parfois flou, parfois net comme une lame de rasoir cosmique. Un moment où on a compris qu'on était trop sensible, trop intense, trop collante, trop silencieuse, voire trop vivante. Alors on s'est dit, il faut que je sois autre. Il faut que je montre que je suis digne. Et la boucle a commencé. Devenir utile, devenir aimable, devenir parfaite. Mais pas soi. Juste une version instagrammable et karmiquement épuisée. Tu reconnais ce schéma? Tu donnes, tu devances, tu fais plaisir. Tu t'effaces juste un peu, puis beaucoup. Tu deviens indispensable, adorable, tolérante, brillante, forte, douce, selon ce qu'on attend de toi. Et on te dit que t'es formidable. Mais au fond, tu te sens vide. Parce que ce qu'on aime de toi, c'est pas toi. C'est le masque. C'est la manière dont on t'a façonné. C'est la performance. C'est la déesse domestiquée, quoi. Alors prouver sa valeur, c'est un job à plein temps. Mais malheureusement, un job non payé. Un job qui use le corps, le système nerveux et qui use la joie. Je pense que ça t'est déjà arrivé de te réveiller au milieu de la nuit, complètement anxieuse. Peut-être même que tu fais des crises d'angoisse, ou que tu en as fait. Et tout ça, ça coupe du plaisir. Ça fait exploser la colère, mais à l'intérieur, en sourdine. Et pendant ce temps, toi, tu crois toujours que t'en fais pas assez. T'es pas assez belle, pas assez fun, pas assez mystique, pas assez douce, pas assez sexy, pas assez calme. Parce qu'on entend trouver des adjectifs dans ces cas-là, pour que tu te renfermes encore un peu plus dans ta coquille et que tu sois encore un peu plus malléable. Alors moi, je te dis stop. Parce que même ta fée intérieure, elle en a marre de devoir porter un tailleur émotionnel. J'entends tellement de clientes ou de femmes autour de moi me dire qu'elles n'ont plus de rêve, qu'elles ne savent même plus de quoi elles ont envie. Alors pourquoi est-ce qu'on continue? Eh bien, c'est tout simple. Parce qu'on croit qu'on va être seul si on ne fait pas tout ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on pense qu'on ne vaut rien sans être utile. Parce que l'amour est devenu une médaille qu'on s'arrache en silence. Et ça depuis toute petite. Est-ce que tu as jamais entendu tes parents, l'un ou l'autre, te dire « c'est bien ce que tu fais, bravo ». Et puis te faire des remontrances comme tu disais justement quand tu pleurais ou quand tu montrais des sentiments? Eh ben oui, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que l'amour, il doit se mériter. Mais le vrai amour, il se mérite pas. Il se reçoit, il se vit, il se partage. Il s'achète pas avec ta souffrance, surtout pas. Et non, c'est pas parce que tu n'as pas encore aligné tous tes chakras en chantant en sanskrit, ça je le fais pas non plus, hein, je te rassure, que tu n'es pas assez. Tu es juste humaine. Alors si on arrêtait, imagine, tu es exactement comme tu es. Un jour de chaos, un jour de lumière, selon ta belle nature cyclique. Tu ne fais rien pour plaire. Tu ne forces pas.
Tu es juste toi-même, tu es juste lumineuse, avec tes mots, avec ton caractère, avec ta manière d'être. Et pourtant, imagine, on reste. On t'aime ou pas, mais toi, tu restes. Et toi, tu restes toujours avec toi. Et là, c'est là que la vraie magie commence. Tu attires des gens qui vibrent avec ta vérité, même en pyjama. C'est ça qui est beau. Alors oui, c'est sûr, arrêter de prouver, ça fait peur. Parce que certaines personnes partiront. Elles partiront très vite. Parce que certaines illusions tomberont. Parce que le jour où tu oses dire non, les gens qui comptaient sur toi, simplement pour profiter de toi, ils vont simplement se désintéresser de toi et ils vont partir. Mais ce que tu gagnes, c'est absolument immense. Tu gagnes la paix, tu gagnes la vérité, tu gagnes la souveraineté. Et tu sais quoi? T'as rien à mériter. Tu es déjà, tu respires, tu es déjà digne. Même décoiffé, même bancal, même magique. Ou perché, selon ce qu'on se dit. Moi, j'ai souvent entendu ça. Que j'étais perchée et rebelle. Ok. Eh ben, tant mieux, parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Alors moi, je vais te proposer un petit rituel tout sympathique. Je te propose de fermer les yeux, bon, sauf si tu écoutes ce podcast en ayant une activité à l'extérieur et que c'est pas un moment où tu es tranquille chez toi, forcément. Mais tu pourras toujours reprendre l'épisode plus tard si tu en as envie. Alors, je te propose de fermer les yeux et de ressentir ton corps. Où est-ce que tu sens encore cette tension de devoir prouver? C'est sur le plexus solaire, le cœur, le ventre? Est-ce que tu as envie de partir en courant? Le syndrome des jambes sans repos? Amène ta main là où tu sens cette tension. Et dis-lui tout doucement: je te vois. Tu as fait de ton mieux. Mais maintenant, on arrête. Je me choisis, même quand tu ne me choisis pas. Tu es déjà assez, et c'est non négociable. Et ensuite, si tu as envie de rajouter une pincée de magie, tu peux tirer une carte, tu peux allumer une bougie, écrire à ta petite toi, ton enfant intérieur, celle qui croyait encore qu'elle devait gagner sa place. Dis-lui qu'elle peut poser les arants, qu'elle est déjà lumière. Et si tu as envie d'aller plus loin, dans un espace doux, profond et libérateur, je t'invite à réserver un appel découverte pour Serena, mon accompagnement signature pour renaître à ton rythme, dans ta pleine vérité. Tu peux réserver ici, le lien est sous cet épisode, sous www.elzelalune.ch. Voilà, belle magicienne, tu viens d'écouter Elze la Lune. Ici, on marche entre science et magie pour transformer la survie en liberté et la douleur en puissance. Souviens-toi, tu n'étais pas trop, tu étais incomprise. Et aujourd'hui, tu peux renaître à toi-même. Prends soin de toi. À bientôt!